fait ses yeux là. Ton ventre, il respire. Oui. Je connaissais Jean parce que bien évidemment c'est mon producteur depuis longtemps. Maintenant c'est mon partenaire, j'ai plus aucun respect pour lui. Je trouve ça génial. Et Paul, mon ami de cœur, que c'est la 4e pièce que je joue avec lui. Donc c'est un petit peu familial finalement tout ça. Si on a envie de voir ce que c'est une femme parfaite, faut venir voir la pièce parce que vous découvrirez vraiment la perfection en tout point. Je sens ton souffle chaud sur mon visage, c'est un prodige. Oh, bonjour François. Non, que Dieu de bordel de merde. Mais parce qu'elle a une particularité, parce qu'elle est très étrange, elle est parfaite. C'est vrai, d'ailleurs les gens à la fin de la pièce nous demandent ou me demandent mais où on peut trouver une delphine, parce qu'une delphine comme ça c'est... Enfin, surtout les hommes, hein, les hommes... Chloé, hein, pas une delphine. Enfin bon, une Chloé parce qu'elle s'appelle Chloé, mais alors, où on peut trouver une Chloé? Parce qu'elle est tellement parfaite et c'est tellement la femme idéale qu'elle fait rêver et fantasmer tous les hommes, je vous le garantis. Sur scène et en dehors de scène, tout le monde tombe amoureux de Chloé. Paul, on va croire que tu es amoureux de moi, ne dis pas ça. Je suis amoureux sur scène, oui. Ah, sur scène, vous avez vu tout de suite. Ah oui. Oui, non, parce que sinon... Pour changer, ça change, hein, mais tu te serais pas mis à la collection papier. J'aime bien en fait qu'il y ait un vrai fond, parce que cette pièce traite quand même d'un fond qui est la relation entre homme-femme, qui est la relation entre homme et homme au niveau de l'amitié. Et puis d'autres choses, je crois qu'il faut venir la voir. Et c'est ça, c'est important dans la comédie, c'est qu'à la fin on sort, on dit ah mais on a bien ri, mais quand même c'est vrai que on parle de ci, on parle de ça, ça va plus loin. Ah, c'est du lilas, j'ai horreur du lilas. Ça me rappelle une vieille tante chez qui je passais mes dimanches et qui piquait de la barbe. J'ai beaucoup joué, mais j'avais arrêté pendant un moment donné. Le choix de cette pièce, il n'est pas fait au hasard. J'avais pas joué depuis 4-5 ans et je cherchais, je peux facilement jouer quand on est producteur, on peut facilement jouer, mais le but n'étant pas celui-là, j'ai pas envie de jouer pour jouer, j'ai envie de jouer quelque chose qui me plaisait, hein, c'était le but. Il reste du thé, tu vas en chercher, mon chéri. De plus en plus, tous les soirs, j'essaie de taquiner mes partenaires sur scène. Et ça fonctionne, je vois l'œil qui pétille. Et ça me fait prendre beaucoup de plaisir. Et aussi, une autre chose, et ça c'est grâce à Paul, c'est la 4e fois que ça arrive. C'est une anecdote peut-être de groupier à 2 balles, mais ça fait 4 ou 5 fois que je joue devant Jean-Paul Belmondo. Et ça, je peux vous dire, mais quelle chance! Jamais ça ne se serait... jamais ça aurait pu arriver s'il n'avait pas été là. Donc, Paul, de toute façon, je lui dois tout. D'une manière privée ou publique, je lui dois tout. Donc, et en plus, j'ai pu... travailler devant ces grands comédiens. Et là, la dernière fois qu'il est venu, on sentait, il était fier de toi, que l'évolution, c'était génial. Donc effectivement, c'est toujours impressionnant de jouer devant lui, mais Paul, il a plus la pression, donc c'est plus tranquille pour nous quand même.